Vraiment, je confie ce moment en tes mains, où le message doit passer. Bénis ce message, et permets pour travailler ce message, que tes enfants ici présents reçoivent ta parole, que le cœur, qui sont des cœurs de pierre, soit sentant mon cœur de chair, et soit sensible à la parole de ce matin. Que le cœur soit disposé. Au nom de Jésus. Voilà. Le thème de ce matin s'intitule ici notre attachement à Dieu doit être sincère. Alléluia. Notre attachement à Dieu doit être sincère. Est-ce qu'on peut saluer le Seigneur? Le sourire. Même si le sourire caché sous les masques. Voilà. D'accord. Soyez bénis. Ok, je dis bien le thème retenu de ce matin, s'intitule notre attachement à Dieu doit être sincère. Je vais vous inviter vraiment à suivre ce message, à écouter ce message avec un plus grand sérieux. C'est très important. Là, souvent, on se pose souvent des questions. Chaque fois, on se dit, mais pourquoi Dieu? Depuis là, Dieu ne fait pas ceci, Dieu ne fait pas ceci. On a tendance à accuser Dieu. Mais Dieu, il est toujours dans son plan. Il est fidèle. Il n'a jamais trahi quelqu'un. Et ce qu'il dit, il le fait. Il accomplit toujours. Nous allons prendre ici Jean 15, verset 1 à 17. Jean 15, verset 1 à 17. Nous allons nous appuyer au moins sur ce passage-là, c'est très important. Sur la parole de Dieu. Amen. Jean 15, verset 1 à 17, rapidement. Je suis le vrai cep et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous le pouvez non plus si vous ne demeurez en lui, en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que veut faire son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Tu vas être là, c'est très important. Écoutez ce message.
Soyez en esprit. C'est en même temps aussi un enseignement en même temps. Vous comprenez peut-être. Soyez beaucoup en esprit vraiment pour comprendre ce que Dieu veut de nous. C'est très important. C'est pas pour rien. Et je reviens encore sur le thème qui me dit notre attachement à Dieu doit être sincère. Qu'il y ait de la sincérité en nous. On doit être sincère envers le Seigneur. Alors sans quoi, si vous n'êtes pas sincère, votre place n'est pas dans la maison de Dieu. C'est ça. Donc, moi, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. C'est Jésus qui parle ici. Vous voyez un peu? Voilà. Le vigneron, c'est quoi? C'est lui le... C'est Dieu qui est le vigneron. Vous voyez un peu? Et Jésus le sceptre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour montrer ce qu'est la vie chrétienne, pour montrer ce qu'est la vie chrétienne, Jésus la compara à un sceptre. À un sceptre avec ses sarments. Les sarments, c'est les branches du cèpe. Vous voyez un peu? Cèpe, là, c'est en quelque sorte vraiment la tige qui retient, ou bien le tronc. Vous voyez un peu? Le tronc sur lequel sont connectées les branches. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'est le cèpe qui fait pousser les branches, qui fait pousser les sarments. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Le vigneron, c'est le propriétaire, c'est celui-là qui cultive la vigne. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, c'est plus facile à comprendre. Donc, dans l'Ancien Testament, bien aimé, Israël était assimilé à une vigne. Mais elle se révéla stérile et mauvaise. Vous verrez ça dans Jérémie 2, verset 22 et 21. Ça a été parlé. On a parlé un peu de ça. Jérémie 2, verset 21. Qu'est-ce qu'on a dit? Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça veut dire que quelquefois que Israël a manqué, a failli vraiment à sa parole. Alléluia. Donc le vrai cep de Dieu, c'est Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Donc les chrétiens sont les sarments. Si on pouvait illustrer comme ça, est-ce que vous voyez un peu? Les chrétiens ici sont comment? Sont connectés à Christ. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme si c'est Jésus qui nous porte. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc les chrétiens sont les sarments. De même qu'un sarment ne peut vivre si la sève du cep ne l'alimente pas. Le chrétien ne peut vivre si l'Esprit Saint ne coule pas en lui. Si nous ne portons pas de fruit, c'est le signe que l'Esprit de Christ n'est pas en nous. Alléluia. Vous comprenez bien cela? Si nous ne portons pas le signe, un vrai enfant de Dieu est animé par le Saint-Esprit. Parce qu'avant de devenir enfant de Dieu, nous étions enfants du diable avant. Nous étions dans le monde. C'est le diable qui nous gère. Mais quand on vient à Christ, par le miracle de la nouvelle naissance, alors on se dit qu'on est né de nouveau. Alléluia. Donc les choses anciennes sont passées. Alors nous sommes devenus une nouvelle créature. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Donc ça veut dire, là c'est Jésus vraiment qui a opéré ce miracle dans notre vie. Et que désormais, tout ce qui est mauvais vraiment a été balancé. Et le Saint-Esprit a pris la place. Quelqu'un qui se dit chrétien a le Saint-Esprit. Alors, quelqu'un qui a le Saint-Esprit doit faire de bonnes choses. Le Saint-Esprit nous dirige à faire ce qui est bon. Le Saint-Esprit ne nous a jamais dirigé à faire ce qui est mauvais. Donc, si vous êtes quelqu'un là, il continue de faire des choses mauvaises, des choses contraires à la volonté de Dieu, il ne faudrait pas qu'il reste là pour dire que le Saint-Esprit est en moi. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Oui, il y a beaucoup qui se proclament chrétiens, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit en vous au début, mais si vous ne progressez pas dans la voie chrétienne, si vous retournez encore à ce que vous avez vomi, alors l'Esprit de Dieu va vous quitter. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Oui, il n'y a rien à faire. L'Esprit de Dieu peut vous quitter. L'Esprit de Dieu ne peut pas rester dans un corps où il n'y a pas la gloire de Dieu, on fait de n'importe quoi. Est-ce que vous voyez un peu? On ne se fout pas de Dieu. C'est ça qui arrive souvent à certains chrétiens qui ne mènent pas une bonne vie, mais veulent accuser Dieu que pourquoi depuis la terre. Non, il y a des choses qu'on doit respecter. Parce que chez Dieu, il y a des promesses. Dieu fait des promesses, ce sont des promesses assorties de conditions. Ce sont pas que Dieu n'est pas là seulement pour bénir. Non, il bénit ceux qui obéissent
à sa parole. C'est ça la vérité. Donc, les chrétiens sont les sarments. De même qu'un sarment ne peut vivre si la sève du cèpe ne l'alimente pas, le chrétien ne peut vivre si l'Esprit Saint ne coule pas en lui. Si nous ne portons pas de fruits, c'est le signe que l'Esprit de Christ n'est pas en nous. Dieu retranche un tel sarment car il est inutile. Vous verrez ça dans Matthieu 3, verset 10. On dit tout arbre. Donc, tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ah oui. Bien aimé, si tu n'es pas un bon chrétien là, Dieu te dit qu'il va te jeter quelque part, jeter au feu. Alléluia. Amen. Vous savez ce que non, on ne porte pas le titre chrétien pour la forme. Non. Au jour le jour, le chrétien doit faire des efforts pour prouver à Dieu vraiment qu'il excelle dans la bonne voie. C'est ça. On doit voir en toi des efforts. Un chrétien ne doit pas régresser. Quand un sarment, quant au sarment qui porte du fruit, Dieu les monte en fait qu'il en porte encore davantage. Dieu coupe les branches inutiles qui représentent ici nos mauvaises habitudes et nos péchés. Le mondage peut être douloureux. Dieu fait passer les chrétiens par des épreuves pénibles pour les purifier et les briser. Ça, il faut accepter ça. Tout chrétien doit accepter de passer par des épreuves et par des brisements. Les brisements, c'est encore quelque chose, c'est des moments souvent humiliants que Dieu nous présente. Dieu nous humilie pour nous relever après. Est-ce que vous voyez un peu? Pour briser notre orgueil en nous. Mais si vous n'êtes pas passé par là, vous ne saurez pas exactement ce que c'est qu'une vie chrétienne. Alléluia. Amen. Oui. Quelqu'un qui est gonflé, qui se dit qu'on tient, sachez qu'il n'est pas encore brisé. En lui-même, vraiment, le Saint-Esprit même, va peut-être caché quelque part, vraiment, c'est ça. La personne en qui le Saint-Esprit demeure, cette personne-là, est une personne vraiment qui émisse les faits et gestes de Jésus. Alléluia. Comprenez cela. On ne voit pas le mal la nuit. Donc, je dis bien, Dieu fait passer les chrétiens par des épreuves pénibles pour les purifier, les briser. Vous voyez ça dans Jacques 1, verset 2 à 4. J'ai le temps de voir ça. Il nous fait passer par des expériences humiliantes afin de nous débarrasser de notre orgueil. Un sarment porte davantage de fruits après avoir été émondé. Nous aussi, nous devons porter des fruits. Quand on devient chrétien, il faudrait que tout ce que nous avons comme caractère du monde là, nous devons nous dépouiller de tout cela. Vous et moi, nous devons nous dépouiller de tous nos caractères du monde pour accepter véritablement le Seigneur, pour marcher dans les pas du Seigneur. Marcher selon la volonté de Dieu. Si on dit marcher selon la volonté de Dieu, ça veut dire, d'autres vous posent la question, comment marcher selon la volonté de Dieu? Il faut lire la parole de Dieu, tu sauras de la volonté de Dieu. Quand tu ne lis pas la Bible, comment tu sauras la volonté de Dieu? Lisez la Bible, étudiez la Bible, méditez la parole de Dieu, vous connaîtrez la volonté de Dieu, vous connaîtrez les pensées de Dieu. Vous saurez ce que Dieu veut de vous. C'est ça qui fait défaut dans la vie de plusieurs, ici, même ailleurs, dans plusieurs. Vous ne priez pas. Vous n'étudiez pas la parole de Dieu. Venez à l'enseignement, vous ne venez pas. Mais vous êtes les premiers à vous lamenter. Vous vous lamentez pourquoi? Vous êtes les premiers à vous lamenter. Depuis l'arrivée à l'église, on prie pour moi. Ou bien vous pensez que les serviteurs de Dieu sont vos esclaves. Ils sont là pour prier pour vous. Et puis vous dormez, vous faites n'importe quoi, vous vautrez dans le péché. Mais oubliez ça, enlevez ça de la tête. Vous avez votre part à faire. Si réellement nous mettons en pratique la parole de Dieu dans notre vie, nous allons changer cette société. Nous allons changer le monde. Si nous marchons dans les pas du Seigneur, nous faisons la volonté de Dieu, tel que cela se présente. Nous serons dans un monde meilleur, dans un monde de paix,
Dans un monde de bonheur et de prospérité pour tous. Parce qu'il y a quelques-uns qui refusent de faire ce que Dieu demande de faire. Ils obéissent au diable. Alors en même temps, ils veulent être bénis comme ceux-là qui obéissent à Dieu. Vous avez menti. Ça ne se passe pas comme ça. C'est ça la vérité. Quand on veut parler des péchés, d'autres sont indisposés, on ne veut pas qu'on parle du péché. Si tu ne veux pas qu'on parle du péché, alors rejoins ton maître le diable. C'est le diable qui aime le péché. Mais Dieu n'aime pas le péché. C'est ça la vérité. Alors, seuls les chrétiens qui ont été purifiés du péché, de l'orgueil, peuvent porter du bon fruit pour Dieu. Si toi tu n'es pas brisé, tu es toujours dans ton raisonnement, tu es encore la traîne. Tu fais partie encore de ceux-là. Ceux qui refusent d'accepter la parole de Dieu, moi je les appelle des rebelles. Ce sont eux, Dieu n'a même pas fait cadeau pour ces rebelles-là dans le désert. Les Dathan, Abiram et autres. Ils ont voulu se rébeller contre Dieu, dit n'importe quoi. Dieu a ouvert la terre, a fondu la terre en deux et les a tous enterrés. Vous les connaissez, lisez bien la Bible, vous allez comprendre. Dathan, Abiram et qui? Et Corée. Dathan, Abiram, Corée. Demandez. Dieu n'a pas changé. Dieu fait ce qu'il veut. Vous allez me dire que sur la terre de l'Ancien Testament, Dieu n'a pas changé. Nous sommes sur la grâce, bien sûr, mais Dieu continue toujours aussi au moment de frapper, de châtier ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, Dieu va te châtier comme un père peut châtier son enfant. Nous sommes tous appelés à marcher bien. Vous ne pouvez être dans la maison de Dieu puis refuser la parole de Dieu. Si vous refusez la parole de Dieu, c'est le diable qui refuse la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu, il refuse de l'appliquer. Si vous aussi vous refusez de l'appliquer dans votre vie, vous êtes au même titre, au même rang que le diable. Vous n'êtes pas de la race de Dieu. Ceux qui sont de la race de Dieu obéissent à Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Seuls les chrétiens qui ont été purifiés du péché, de l'orgueil, peuvent porter du fruit, du bon fruit pour Dieu. Je vais parler du fruit de l'esprit. Alors, vous connaissez bien le fruit de l'esprit qu'on trouve dans Galates 5, versets 22 à 23. Je ne vais pas tout citer ici. Notez l'essentiel. Quand on parle de fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la justice, c'est la vérité, c'est l'amour, la bonté, la patience, la douceur. Il y a beaucoup de choses, vous verrez. Voyez, il faut que ces choses vous marquent. Un enfant de Dieu doit porter du fruit. On doit avoir dans la vie d'un enfant de Dieu, on doit avoir la justice en lui, on doit avoir la vérité en lui. On ne doit pas avoir le mensonge. Vous voyez, le contraire de vérité, c'est le mensonge. Les mensonges, c'est pour le diable. Tout ce qui est contraire, c'est pour le diable. Vous voyez un peu? Oui, Galates 5, versets 22 à 23. C'est très important, ce passage. On va lire ensemble ce que je veux dire par là. C'est très, très important. On doit faire beaucoup. Il faut qu'on arrive à comprendre les choses. Galates 5, verset 22 à 23. Je lis la parole de Dieu. Je vais parler du fruit de l'esprit. Quand on parle du fruit de l'esprit, alors on va le citer. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Mais Jésus est venu pour accomplir la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour parfaire. Vous comprenez un peu cela? Si vous avez toutes ces choses dans votre vie, bien aimé, si vous avez l'amour pour votre prochain, vous avez l'amour pour Dieu, l'amour pour votre prochain, l'amour pour vous-même aussi d'abord. L'amour. Ce que Dieu demande ici. Vous pardonnez facilement. Il n'y a pas en vous la haine, il n'y a pas en vous la rancune. Toutes ces choses que l'on voit aujourd'hui, des chrétiens rancuniers que l'on voit. Vous avez perdu. Vous êtes trompé de route. Ce n'est pas la route du Seigneur. Le gros cœur,
avec un cœur rempli de n'importe quoi. On est prêt à bondir sur l'ennemi. On est prêt à se battre. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. On n'a pas le moindre amour pour son prochain. Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a tout ça là tous ces éléments là qui sévissent dans la vie de soi-disant chrétien. Ce n'est pas un chrétien ça. Un bon chrétien doit apprendre facilement à pardonner. À pardonner facilement ceux qui l'ont fait, ne sais pas, qui l'ont offensé. Hein? Est-ce qu'un chrétien doit oublier rapidement les offenses, il doit continuer. Il ne doit pas garder les choses dans le cœur. Il doit être d'amour. Un chrétien doit s'éloigner de tout ce qui est hypocrisie. Mais c'est l'hypocrisie là qui règne dans la vie de certains chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Quand l'hypocrisie règne dans ta vie, tu n'es pas un chrétien. Tu as une part du diable en toi. Il faut ôter ça. Il faut être clair, il faut être véridique en toutes choses. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui va être béni, tu as tous ces comportements, bien aimé. Tu as un blocage pour toi et puis tu as un blocage pour tes propres bénédictions. Pourquoi accuser Dieu? Dieu n'est pas dans ça. On dit prier, vous ne pouvez pas prier. Méditez, vous ne pouvez pas méditer. Venez à l'enseignement, vous ne pouvez pas venir à l'enseignement. Mais vous avez Bible à la main. Vous avez quoi? Les portables avec Bible à la main. Vous ne fouillez même pas. Rien. Vous êtes quel type de chrétien? Après tout, c'est pour dire que j'ai fait des années, je n'ai rien vu avec Dieu. Tu as menti. Dieu continue de bénir. Il bénit ceux-là qui lui obéissent. Amen. C'est très important. Je dis, seuls les chrétiens qui ont été purifiés du péché, de l'orgueil, peuvent porter du bon fruit pour Dieu. Je veux parler du fruit de l'esprit et les âmes que nous envoyons à Christ par le biais de l'évangélisation. Alléluia. C'est très important. Ce sont des fruits agréables à Dieu. Un chrétien qui est là encore, un chrétien qui est là, qui manifeste encore la colère, qui insulte, qui fait de n'importe quoi, c'est pas un chrétien. Un chrétien se respecte. Un chrétien, avant que l'injure sorte de sa bouche là, non, c'est fini ça. Un chrétien ne doit plus rester là pour insulter quelqu'un. Un chrétien se respecte. Il doit être au-dessus de la mêlée. Les disciples de Jésus étaient des sarments, prêts à porter du fruit, excepté Judas, qui n'a pas voulu. Judas, il n'est pas mieux. Finalement, il a trahi Jésus, n'est-ce pas? Ce que vous oubliez, même les apôtres de Jésus, et tout ce que vous oubliez, eux tous, Dieu leur a donné tout ce qu'il faut. Même pour aller chasser les démons, même Judas a chassé les démons. Mais parmi eux, son cœur n'est pas destiné à Dieu. Il n'a pas donné son cœur à Dieu. Son cœur, c'est le diable qui dirigeait son cœur. Je vais te dire ce matin, il ne faut pas laisser le diable diriger ton cœur. N'obéis pas au diable, mais obéis à Dieu. Si vous obéissez au diable, vous ne serez pas loin de Judas. Parmi les 12 apôtres, Judas aussi est là. Il est là, il fait ce qu'il fait. Mais Dieu le voit. Mais Dieu a un plan. Dieu a déjà scellé vraiment son sort. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Le moment est arrivé, il sait ce qu'il a eu. N'obéissez jamais au diable. Obéissez à Dieu. Si toi tu n'es pas là, tu n'es pas prêt à obéir à Dieu, prends ta route. Moi je vous dis toujours que moi je ne compte pas sur une masse. Parce que j'ai beaucoup de fidèles qui disent non, j'ai 3000 membres. Je dis non, c'est pas ça. Je veux des personnes, je veux des fidèles consciencieux, des fidèles qui obéissent à la voix de Dieu, qui veulent marcher tel que Dieu demande de marcher. Si nous sommes 20, nous sommes 100, nous sommes quoi? Et que tous les 100 ont reçu Christ, véritablement, marchez bien. Nous, les 100 là se retrouvent au ciel, c'est bien que j'ai fait mon travail. À quoi bon d'avoir 3000 membres
Et puis peut-être c'est 5 seulement qui vont au ciel. C'est ça la vérité. La vérité, il faut qu'on la prêche. Les disciples de Jésus étaient des serments prêts à porter du fruit, excepté Judas. C'est pour vous dire que parmi vous-même, je m'excuse, hein, je vais vous dire, ça c'est, même si ça vous fait mal, à partir d'aujourd'hui, là, tu fais un effort pour changer. Voilà. Le diable même peut t'utiliser là pour te faire. Tu es assis parmi nous ici, tu es un invité du diable. Tu es un invité parmi nous, mais que le diable utilise. De la manière Judas aussi parmi les apôtres, il fait n'importe quoi. Judas aussi c'est un grand cupide. Là où l'agent de Dieu vient là, lui profite, il magouille. Ça dit, il prend l'argent de Dieu là, il bouffe. Vous voyez un peu? La cupidité là, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable aussi. Si tu es là, tu es cupide, tu aimes trop l'argent là. Il faut savoir que c'est un démon là. Ce démon là, tu es en toi là. Il faut chercher à le renvoyer. Pas une vie de prière. Bien, passe par la délivrance. Vous comprenez un peu cela? La cupidité peut t'envoyer en enfer. Et toi, tu ne vois pas l'argent, tu vois en même temps, tu commences à trembler. Elle a envoyé ça. C'est pas bon. Il y a des choses là. Respectez Dieu. Si vous aimez Dieu et que vous faites ce que Dieu demande de faire, Dieu là, il va installer en quelque sorte son quartier général en toi. Et bien aimé, tu es sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Là, on parle on est en sécurité avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu? On doit faire des sacrifices. On doit aimer Dieu. Nous ne sommes pas ici là pour la forme, nous sommes là pour Dieu. Chacun est assis. C'est pour son salut qu'il est là. Que vous recevez la parole de Dieu, appliquez-les dans votre vie. Certes, ils auraient besoin encore d'être émondés occasionnellement, mais ils avaient été purifiés du péché par la foi dans la parole de Christ. Autrement dit, par son enseignement. Combien de fois l'enseignement de Jésus est très très important. Quand on dit enseignement, là, il y a aujourd'hui, on dit, il y a tel jour pour enseignement, tout ici, là, ça doit remplir. Vous devez même inviter les gens pour que les gens écoutent l'enseignement de Jésus. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Les gens aiment trop la facilité. Mais on est prêt à te bénir. Non, jamais. Dieu est très juste. Toi, tu n'as rien fait et puis tu attends bénédiction. Non, ça ne marche pas. Quand les enfants de Dieu disent crie Amen, toi tu dis crie Amen. C'est quel Amen t'as dit? Tu n'as rien foutu, tu dis Amen. Quel Amen? C'est ce qui est vrai. Demeurez en moi, comme moi en vous. C'est ce que le Seigneur dit. Nous devons rester unis à Christ spirituellement, comme le sarment est solidaire du cep. La branche, sarment est solidaire du cep. Tout chrétien doit être solidaire, attaché à Christ. La vie qui fonctionne en Christ, c'est la même vie qui doit fonctionner en nous. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La vie qui est en Christ, nous devons avoir la même vie. C'est ça. Nous devons l'aimer. Nous devons aimer Christ. Lui obéir, le prier, l'adorer. Si nous sommes unis à Christ, nous serons comme des sarments pleins de vie. Soyez des sarments pleins de vie. Amen. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec moi ce matin? Que Dieu vous attende, que Dieu vraiment vous attende. C'est très important. C'est une question de décision. Décidez-vous. Alléluia. De même que la sève du cep circule en eux les vivifie, ainsi l'esprit de Christ coulera en nous et nous donnera la vie spirituelle. Pour porter des fruits, nous devons demeurer en Christ. Si ce n'est pas votre cas, vous ne porterez pas de fruits. Puis même, vous vous dessécherez et vous mourrez. Quand vous mourrez là, physiquement vous mourrez et spirituellement vous mourrez également. C'est le côté spirituel qui est grave. Après la mort, il y a une autre vie qui continue. Mais cette vie qui continue là, ça va t'envoyer où? Dans le sein d'Abraham ou bien où? Ou bien sur la route de l'enfer? Pose la question.
La parole de Dieu est réelle. Hein? On ne joue pas avec la parole de Dieu. Jésus déclara ceci. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, quelle parole. Évidemment, c'est la vérité. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la vérité. Sans lui, nous ne pouvons accomplir aucune œuvre spirituelle. Sans lui, nous ne pouvons rien faire qui soit agréable à Dieu. Vous comprenez ce que je dis là? C'est pour vous dire que la place de Jésus à nous, cette place, elle est importante. Très importante. Sa place en nous. Vous devez faire de Jésus vraiment. Vous devez offrir à Jésus la place. La première place. Vous devez réserver la première place dans votre vie à Christ. Tous ceux qui veulent voir la gloire de Dieu, veulent vraiment évoluer avec Dieu, veulent voir la main de Dieu dans leur vie, il faut qu'ils placent Christ en première ligne. C'est très important. Comme pouvait le dire Paul, a dit quoi? Je peux tout par celui qui me fortifie. Témoigne Paul dans Philippiens 4, verset 13. Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Ce qui le fortifie, c'est Christ qui le fortifie. Alléluia. Amen. Ah oui. Souvenez-vous, cependant, que quel que soit le fruit que nous portons, ce n'est pas notre fruit, mais celui de Christ. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On acclame le Seigneur quand même. Jésus est très bon pour nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne jouez pas. Il est très bon pour nous. C'est le sauveur, par excellence. Alléluia. Si vous jouez avec lui, le diable va vous récupérer. Si le diable vous récupère, votre sort, ce ne sera pas bon. Alléluia. Le diable, lui, il sait où il va. Il connaît déjà son sort. Il cherche à entraîner pas mal de personnes. Mais toi, ne tombe pas dans ce piège. Alléluia. Obéis à Dieu et désobéis au diable. Donc, souvenez-vous, bien-aimés, que quel que soit le fruit que nous portons, ce n'est pas notre fruit, mais celui de Christ. C'est le cep qui produit le fruit et non le sarment. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Celui-ci n'est là que pour le porter. N'oublions jamais ce qui arrive aux sarments qui ont été séparés du cep. Ils meurent et sont jetés au feu. Que rien ne vienne rompre notre communion avec Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Faites tout pour garder votre communion avec Christ. Une seule chose peut nous séparer de Christ. C'est le péché. Le péché peut nous séparer de Christ. Le péché, il est comme une maladie qui ronge le sarment. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous voyez souvent ici, vous voyez les branches souvent sont, les mauvaises branches là, souvent il y a des insectes quoi qui, vous voyez un peu. Donc vous voyez, ça représente à peu près le mauvais chrétien. Mais il y a des arbres aussi qui portent bien les fruits, c'est-à-dire les branches qui portent bien jolies. C'est ça, le bon chrétien. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, que votre communion avec le Seigneur soit sincère. Ne jouez pas avec votre vie. Alléluia. Amen. Si nous tolérons consciemment le péché dans notre vie, si nous ne nous en sommes pas repentis, nous perdrons certainement notre communion avec Christ. Alléluia. Amen. Sachez, pour se réconcilier avec Dieu, il faut toujours passer par la voie de la repentance. Alléluia. La repentance est nécessaire. Bien-aimés, je le dis encore ce matin, il faut une reconversion totale de la personne humaine. Quelqu'un qui a donné sa vie à Christ doit être sincère dans sa décision. Tu as accepté Christ, tu dois accepter d'appliquer
les recommandations de Christ dans ta vie. Alléluia. Si nous on le fait, vous aussi pouvez le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Si nous on le fait, vous aussi le faire. C'est le sacrifice qu'on nous demande. Alléluia. Mais c'est le meilleur des sacrifices qui nous envoie au sommet. Alléluia. Nous ne pouvons pas séparer Christ de son enseignement. Mais ces paroles ne demeureront que chez ceux qui les mettent en pratique. Alléluia. Si tu mets en pratique la parole de Dieu vraiment dans ta vie, alors cette parole-là va demeurer en toi, va rester en toi. Alléluia. C'est très important. Que Christ, par le Saint-Esprit, demeure en nous et que les paroles de Christ demeurent dans notre cœur. Alléluia. Si nous sommes en Christ et s'il est en nous, nous pouvons lui demander n'importe quoi, il le fera. Alléluia. C'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà un peu la clé. Si réellement vous demeurez en Christ et que la communion, vous êtes dans une parfaite communion avec lui, tout ce que vous demandez au Seigneur, il vous l'accorde. Parce que déjà même, vous-même dans la prière même, ce que vous demandez au Seigneur, vous savez automatiquement que ça rentre dans la volonté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui a longtemps parcouru la Bible, qui lit la Bible, qui est chaque fois connecté vraiment à la parole de Dieu. Alors, cette personne-là sait comment orienter sa prière. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Oui, quelqu'un qui lit la Bible régulièrement, tout ce qu'il demande au Seigneur, le Seigneur lui accorde. Parce qu'il sait ce qu'il faut demander. Alléluia. Il sait ce que c'est la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple. Quelqu'un va en train de prier maintenant. Je donne un exemple bizarre. C'est comme l'exemple du bonheur. Je prends l'exemple d'une femme comme ça. Cette femme en question, elle sait bien que l'homme qu'elle convoite, l'homme là est marié. Maintenant, elle est en train de prier dans le secret pour demander à Dieu de dégager la femme qui est là, que la femme qui est là n'est pas la femme de l'homme là, que c'est elle qui est la femme de l'homme là. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des gens qui prient comme ça. Comment toi tu vas prier pour souhaiter qu'un foyer soit brisé et que l'homme, à cause de l'homme là, qui est déjà marié, tu sais qu'il est marié, c'est pas pour toi. Mais toi, tes yeux sont portés sur lui, c'est lui là tu veux là. Maintenant tu demandes à Dieu, mais comment Dieu peut exaucer cette prière là? Est-ce que Dieu est injuste? Non. Vous voyez un peu? Ça, ce sont les raisonnements, ce sont les prières. C'est pas des... Hein? Pardon? Ça, c'est une prière satanique d'abord. Ça, c'est la prière de quelqu'un mais qui ignore qui est Dieu. De quelqu'un qui méconnaît Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Qui ne connaît, s'il ne sait rien de Dieu. Mais lui aussi, cette personne n'est parmi les enfants de Dieu comme ça. Est-ce qu'il y en a? Ça, c'est le diable. Mais une bonne chrétienne qui sera à sa place ne peut pas faire ce genre de prière. Non. Une bonne chrétienne saura que non, cet homme il est marié, ben, elle n'a pas affaire à lui. Vous comprenez? Amen. Elle va chercher pour elle aussi. Alléluia. Amen. Donc voilà ce qui se passe. Quand on ne lit pas la parole de Dieu, quand on ne se donne pas la parole de Dieu, on se croit que tout est permis. Non, tout n'est pas permis. Voilà, c'est un exemple comme ça. Je vous donne. Dieu n'est pas dans ça. Donc je dis bien, si nous sommes en Christ, et s'il est en nous, nous pouvons lui demander n'importe quoi, il le fera. Vous pouvez lire, lisez Jean 14, verset 13, vous verrez dedans. Alléluia. Donc, dans la vie chrétienne, bien aimé, dans la vie chrétienne, deux choses sont inséparables. Les promesses et les conditions. Les promesses et les conditions. Si nous remplissons les conditions, Dieu honorera ses promesses. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais laissé une promesse qui ne soit assortie d'une condition. Comme je l'ai dit. Alléluia. Je vais vous donner quelques exemples. Voici quelques exemples. Quelques promesses et conditions. C'est ce que souvent vous ne savez pas. Je donne un exemple, par exemple.
Le premier exemple, le Seigneur dit quoi? Si l'homme a la foi, Dieu exaucera sa requête. Il y a des gens, des fois, qui prient seulement. Seigneur, Seigneur, fais ceci, Seigneur, Seigneur, mais au fond, là, il n'y a rien. Mais des fois, il prie et dit, mais c'est ça, là, c'est un peu me donner. Ce qu'il demande, c'est un peu fait même. Là, cette personne-là, déjà même, elle est déjà disqualifiée. Merci. Vous voyez? Oui, mais effectivement, il y a des gens qui tordent même, qui tordent vraiment en quelque sorte les versets bibliques. La parole de Dieu. Quand ils veulent ce qui les arrange là, il peut prendre un bout de phrase là, aller mélanger parce que ça l'arrange. Alors que c'est pas ça. Hein? Vous voyez un peu? Donc il y a beaucoup de choses. On juge, on fait ceci. Non. C'est des gens souvent qui ne sont pas prêts à obéir à Dieu. Ce sont ces gens qui cherchent à assouvir leurs propres intérêts. Ce sont ces personnes-là qui font ce genre de choses. Mais n'ont pas leur place à l'église parce que ça ne marche pas avec Dieu. Vous comprenez un peu cela? Amen. On doit obéir à Dieu en toutes choses. Donc, si l'homme, écoutez bien, si l'homme a la foi, Dieu exaucera sa requête. Vous verrez ça dans Marc 11, verset 24. Si l'homme a la foi, Dieu exaucera sa requête. Deuxième encore. Quand vous voyez un peu, d'accord, si l'homme a la foi, c'est ça la condition. C'est ça la condition. Si tu as la foi, alors la promesse, Dieu t'exauce. On est d'accord? Deuxième exemple. Si l'homme pardonne à autrui, Dieu lui pardonnera. Alléluia. Voilà aussi. Si tu pardonnes à autrui, voilà la condition. Alors Dieu aussi va te pardonner. Alléluia. Mais si tu es ici, toi qui as gros cœur, tu ne veux jamais pardonner quelqu'un, alors Dieu aussi ne va pas te pardonner. Tes prières ne vont jamais être exaucées. C'est ça la vérité, bien aimé. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit ce matin. Donc cessez d'accuser Dieu, cessez d'accuser aussi les hommes de Dieu. Nous ne faisons pas de la magie, c'est Dieu qui décide. Nous sommes des canaux purs qu'il utilise. On intercède pour vous, on fait tout ce qu'il faut. Si quelque chose doit vous arriver, Dieu passe par nous, nous révèle, on brise cela. Vous êtes là, ça c'est une victoire pour vous. Vous devez acclamer le Seigneur pour ça. Nous ne sommes pas de ceux-là qui donnent des révélations comme ça, ou bien, ouais, oui, j'ai fait, je m'a parlé de toi la fois passée, j'ai vu que tu as fait accident, j'ai vu que tu as fait accident. Tu as vu que tu as fait accident, il faut briser cela. Un homme de Dieu, au moins, doit briser cela, en fait que cela n'arrive pas à son fidèle. Mais s'il arrive au fidèle, ça c'est un faux. Nous sommes là pour vous. Tout ce que l'ennemi prépare contre vous, et Dieu nous parle, nous sommes ici, dans le secret, nous brisons cela. Et cela ne vous arrive pas. Amen. Et des fois, on vous dit, vous-même, vous voyez les signes. C'est ça les vrais serviteurs de Dieu. Ils sont là pour intercéder pour vous. Combien de fois, beaucoup d'entre vous ici, Dieu est passé pour vous sauver. Des initiations, des attaques par-ci par-là, des accidents par-ci par-là. Oui. Combien de fois ils ont tenté de vous faire du mal, ils n'ont pas pu. Après, tu vous demandes, vous allez dans quelle église, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont essayé, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Maintenant, ils vous posent la question, vous allez dans quelle église? Ils veulent savoir. Invitez-les, dites, nous sommes ici à la lumière de Christ. Invitez-les. On va leur montrer que Jésus, il est vivant. Jésus, il est vivant dans un lieu où il y a la vérité. Pas dans un lieu où il y a la poubelle. Où il y a la vérité. Où le peuple de Dieu se soumet à la parole de Dieu. Où tout le monde est spirituel. L'église est vivante. C'est pas dans n'importe quelle église où on fait la délivrance des sorciers. Si une église n'est pas vivante, aucune délivrance. Parce que c'est Jésus qui fait le travail. Mais il faut que les hommes de Dieu soient fidèles. Et que le peuple de Dieu aussi fasse des efforts pour être fidèle. Et vous verrez la gloire de Dieu. C'est comme ça. Vous voyez la gloire de Dieu ici parce que nous sommes fidèles au Seigneur.
C'est pas dans n'importe quel église, il faut chasser les démons. Il y a des démons qui se retournent contre certains serviteurs de Dieu eux-mêmes, ils se retrouvent à l'hôpital. Tu n'es pas destiné à ça, il ne faut pas faire. Alléluia. Et Dieu continue de faire. Troisième exemple que je vais vous donner. Si l'homme s'approche de Dieu, Dieu aussi s'approchera de lui. Alléluia. Voilà la condition. Est-ce que tu t'es approché de Dieu? Tu veux écouter Dieu. Ça fait 10 ans que je suis à l'église, je ne le trouve pas. Tu t'es approché de lui? Approche-toi de Dieu par la prière, par la méditation, par les enseignements, par les écoutes. Et lui aussi va s'approcher de vous. Voilà quelques exemples que je vous donne. Et il a dit quoi encore pour finir? Il dit, si vous demeurez à moi, écoutez bien, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que Dieu c'est un menteur? Non. Dieu va vous donner. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est la patience. C'est la patience. C'est la patience. Il y a des témoignages. Hein? Cherchez. Allez sur Google pour écouter certains témoignages. Je vais encourager tous ceux-là qui veulent. Peut-être quoi, chaque enfant, bien quoi. Faites confiance au Seigneur. Je vous dis, il y a une chose, le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Il y a des couples qui ont fait 10 ans, 15 ans avant d'avoir un enfant. Vous comprenez ce que je dis là? Amen. C'est des gens qui n'ont jamais baissé la main. Jamais baissé la main. Ils n'ont jamais vraiment laissé Dieu. Ils n'ont jamais tourné le doigt à Dieu pour dire que Dieu est tort et Dieu est... Non! Dieu fait ce qu'il veut. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il sait. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Tout ce que moi je vous demande, aimez-le. Et lui fait le reste. Alléluia. Tout ce que vous voulez, Dieu vous accorde. Même si ça va faire quoi, ayez l'assurance qu'il va vous accorder. C'est seulement si vous êtes bien, vous êtes en bonne communion avec le Seigneur. Sachez que tout ce que vous voulez, vous l'aurez au nom de Jésus. Amen. Christ et ses paroles ne font qu'un. N'oublions jamais à quel point Christ nous aime. Il nous aime autant que Dieu l'a aimé. Alléluia. Seul celui qui cherche Christ trouve la joie véritable. Alléluia. Es-tu prêt à trouver la joie véritable? Amen. Alors cherche donc Christ. Alléluia. Amen. Cherche véritablement Christ. Alléluia. Amen. Pour trouver la joie véritable. Alléluia. Oui. Pour trouver la joie véritable. Vivez chaque jour. Vivez chaque jour de votre vie dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit, le christianisme n'est pas réservé pour les pauvres. Vous comprenez un peu? On doit refuser cela. Parce que le Dieu qui incarne même le christianisme, il a déjà vaincu la pauvreté. Alléluia. Le christianisme, non, n'est pas réservé aux pauvres. Alléluia. Mais le christianisme est un appel à la vie triomphante. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Je m'arrête là. Alléluia. Je m'arrête là. Et je vais vous demander de vous lever. Et on va faire cette prière rapidement. Avant que je ne passe à la prière, y a-t-il des questions, bien-aimés? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Parce que je veux que la vie change. Il faut que les choses changent maintenant. Tout enfant de Dieu a intérêt à demeurer dans une franche communion avec le Seigneur. Être sérieux dans tout ce qu'il fait. Chaque chrétien doit épouser la parole de Dieu maintenant. Alléluia. Oui, question?
bénisse. Amen. Parce que quand tu enseignes à plusieurs reprises, tu as dit comme ça que quand quelqu'un est pauvre et qu'il arrive en Christ, Dieu transforme sa vie. C'est donner de quoi? C'est pas, c'est d'apporter des biens, tout ça, aux pauvres et aux veufs. C'est ça la vraie religion. Mais je vous dis, le christianisme, ça c'est une autre dimension. Le christianisme, c'est Dieu qui vient siéger en nous. Alléluia. Qui vient siéger dans la vie du chrétien. Est-ce que vous voyez? Parce que la Bible déclare que notre corps, c'est le temple de Dieu. C'est chaque chrétien qui est passé par le miracle de la nouvelle naissance, chaque chrétien qui a reçu Christ comme son Seigneur sauveur personnel, alors, il est déclaré comme quelqu'un qui est né de nouveau. Une nouvelle créature, où Dieu est venu vraiment, je dirais, mais tout le conseil de Dieu s'est installé à lui. Est-ce que vous voyez? Où le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en lui. Vivent en lui. Vous voyez? Vous comprenez? Un seul exemple, je vous donne. Vous voyez un peu le cas des choses. Comment les sorciers font pour posséder les gens? Souvent, quand on fait les délivrances de certaines personnes ici, et qui sont possédées de certaines personnes qui sont en quelque sorte pris par les sorciers, quand on fait les délivrances ici, nous constatons que vraiment dans le corps de la personne, il y a tout un village. Mais posez-vous la question, comment ce village est dans le corps de cet homme, de cette personne? Et quand on commence à chasser les démons, tel démon dit que oui, moi je viens de tel, moi je viens de tel quartier, moi je viens de tel quartier. Ouais, c'est un peu bizarre. Des fois on dit que nous, tel quartier se trouve où? Tel quartier se trouve au niveau des oreilles ici. Est-ce que vous voyez un peu? Hein? C'est que le corps de l'homme là, c'est comme un quartier et les démons s'installent où ils veulent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc s'il y a cette possibilité pour le diable d'infiltrer ces démons dans le corps de l'homme, alors à quoi bon si on dit que le temple de l'homme, c'est-à-dire du chrétien, c'est-à-dire le corps du chrétien, le temple de Dieu. Donc c'est pour vous dire que c'est une réalité. Si le diable aussi arrive à trouver des failles dans la vie de quelqu'un qui n'a pas Christ, donc effectivement si on dit que l'homme, le corps de l'homme est le temple de Dieu, c'est une réalité même. Alléluia. C'est une évidence. Donc je viens maintenant à ta question maintenant. Si on dit bon, je dis bien que le chrétien n'est pas réservé aux pauvres. N'est pas réservé aux pauvres, ça veut dire quoi? Si vous dites sincèrement, des gens ont tendance à venir au christianisme, soit disant qu'ils sont pauvres, c'est en venant ici, ils vont profiter. C'est-à-dire, ils ont d'autres. Vous voyez un peu comment les mendiants sont devant les mosquées là. Alors, nous, on ne veut pas ça. C'est-à-dire, ils viennent dans l'intention de ne pas chercher Christ, mais dans l'intention de faire le pauvre, parce qu'ils disent qu'il y a des gens, comme ils sont de Dieu là, ils vont les aider. Ils ne cherchent pas Christ, mais ils cherchent qu'on les aide. Est-ce que vous voyez un peu? C'est dans ce sens que moi je parle. C'est dans ce sens qu'on ne vient pas pour exposer la pauvreté. Pour exposer sa pauvreté tout en espérant que les gens vont cotiser ou bien les gens vont les aider. Est-ce que vous voyez? Comme les gens demandent des hommes, c'est pas normal. Il faut qu'ils acceptent Dieu d'abord. Ceux-là, ils se pouvaient penser que Dieu les intéresse. Non, c'est les jetons là qui les intéressent. Si vous prenez le cas du boiteux de naissance là, qui était souvent posté à l'entrée de la synagogue, que Pierre et Jean ont réussi à délivrer là. Hein? Mais ce boiteux là, il n'a jamais pensé en Christ, c'est lui seulement qui va manger. Mais le jour où Pierre l'a délivré au nom de Jésus, et qu'il s'est remis sur ses deux pieds, mais il a commencé à glorifier le nom de Dieu. Il est rentré dans le temple comme les autres, alléluia, pour louer Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce genre de choses que nous ne veut pas à l'église, qu'on ne vient pas à l'église pour exposer sa pauvreté, tout en espérant que les gens vont les aider. Non. On vient à l'église ici, non seulement pour notre salut, on vient chercher Jésus, mais dans notre quête de recherche de Jésus, Dieu peut toucher le cœur de certaines personnes pour aider ses frères et sœurs qui sont au sein de l'église. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'est dans ce sens-là que je parle. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Ça va? Voilà. Je vous dis que ce n'est pas un lieu des escrocs. Il y en a partout, on dit, on crée. Il y a Caritas. Quand on fait même. On dit, on va le donner médicaments, tout.
Mais à savoir, dans le christianisme, est-ce que tu as reçu Jésus d'abord? Quand tu ne cherches pas Jésus, mais tu cherches à profiter. Là, ça ne marche pas. Il faut chercher Jésus. Et Jésus sait comment il va faire. Il va toucher le cœur des uns des autres pour venir en aide vraiment à certaines personnes qui n'ont pas les moyens. Ici, on en a fait beaucoup. Tu en as fait ici. Il y a une même qui a commencé un peu avec nous ici. Et m'a approché un peu pour dire, papa, vraiment, c'est un peu dur. Moi, je te dis, bon, je cherche comment, quelque chose pour commencer. Donc, comme il avait demandé, moi, je me bats. Je me rappelle, il dit, non, c'est un truc que je vais faire, mais je vais commencer un peu, mais je n'ai rien fait. Je lui avais donné, c'est 15 000 francs. Mais bon, commence avec ça. Tu as commencé avec un peu, peut-être si c'est à l'eau. Quand il a pris ça, paf, il a disparu. Je ne l'ai plus vu. Je ne l'ai plus vu. Il y a un autre aussi, il est venu, il dit, c'est lui qui est musulman, donc il va me donner à sa vie à Christ. Moi, je le vois, c'est un ancien coiffeur que je l'ai connu, bon, je l'ai connu comme ça. Bon, il est venu m'a blagué ici, non, je vais faire, bon, mais seulement, je cherche vraiment à avoir mon salon, je cherche à avoir un coin là pour commencer mes activités, mais pour le moment, je vais laisser la coiffure, je vais faire un peu de payer un peu les friperies là, et les vendre un peu, voilà. Hein? Mais moi, je vais donner ma vie à Christ. On a commencé un peu avec nous, comme ça, bon, comme je les connaissais un peu, voilà. Je dis, ah bon, pasteur, vraiment, tu peux me faire quelque chose là? Bon, lui, là, je lui ai donné 20 000 francs, dit, bon, commence par payer. Il faut commencer un peu. Et heureusement pour moi que j'ai été vigilant, parce que je voulais lui donner plus. Je dis, je vais lui donner 20 000 avant, voir ce qu'il va faire. Quand il a pris, là, il a disparu. Il a disparu. La fois passée, je ne sais pas, quand il m'a vu, que de loin, quand il m'a vu, il s'est retourné de... Comment ça? Il m'a regardé, tu vas pas se lever. Donc il y a des cas nombreux comme ça, on ne peut pas vous dire. Donc on dit vraiment, c'est ça. C'est ça. Y a-t-il encore d'autres questions? Oui, papa. Oui, c'est pas ça. Il y a un véritable débat sur la fête des dîmes. Moi, je crois à la dîme, Oui. Mais il y a un véritable débat. Les autres disent que, comme on est dans le Nouveau Testament, on ne doit pas parler de la dîme, que c'est avant l'Ancien Testament. Donc, j'aimerais que tu éclaires un peu vraiment sur ça. Ok, c'est bien, c'est bien. Effectivement, il y a ce côté. Effectivement, je vais vous dire, nous qui sommes sous la grâce actuellement, si vous voulez porter les paroles de Dieu dans le cœur, ça dit porter les paroles de Jésus dans le cœur. Vous comprenez un peu cela? Ça dit les paroles du Nouveau Testament. Est-ce que vous voyez? Mais sachez que le Nouveau Testament, là, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament qui a été parfait. Est-ce que vous voyez? Que Jésus a apporté des éclaircissements, c'est ça qui a donné le Nouveau Testament. C'est l'Ancien, ça dit, le Nouveau Testament était en quelque sorte caché dans l'Ancien Testament. Et que Jésus a fait ressortir. Vous dites désormais c'est comme ça que vous devez marcher. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, il n'y a plus encore les lois cultuelles. Vous comprenez? Les lois cultuelles, c'est-à-dire où on fait des sacrifices de moutons sur l'autel, et on verse de ça, ça a été aboli. Vous voyez? Mais les lois morales demeurent. Et puis il y a certaines, vraiment, il y a des parties de l'Ancien Testament que Jésus même n'a pas osé abolir. Il a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour faire la loi. Est-ce que vous voyez? Donc il est venu parfaire l'Ancien Testament. Donc, en ce qui concerne les dîmes, je vous ai donné le passage la fois passée, c'est pas que vous comprenez, c'est le français que vous ne comprenez pas, mais c'est pas. Je dis, dans le Nouveau Testament, voilà, c'est le Saint-Esprit qui est vraiment. Si tu as le Saint-Esprit à toi, quand tu lis la parole, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses, le Saint-Esprit qui nous convainc. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne serais jamais convaincu. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est le Saint-Esprit qui ouvre l'esprit et dit oui, c'est comme ça, et tu donnes les passages, c'est comme ça. Vous voyez un peu? Dans les normes, là, nous devons donner plus que la dîme. Mais le minimum, là, ça, tu n'as pas ça, le minimum, il faut donner la dîme. Et c'est ça, il n'y a rien à faire. La fois passée, je vais donner ce passage, c'est ce passage qui est là. Parce que Jésus a été clair, comme je viens de lire ça aujourd'hui. Ah ouais, je vais prendre Matthieu encore 23. Matthieu 23, verset 23. Écoutez bien ce français-là. Écoutez bien. Qu'est-ce que Jésus a dit dans cette parole? Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin,
et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Sans négliger les autres. C'est-à-dire dans le temps, au temps de l'Ancien Testament, quand les pharisiens payent les dîmes, ils pensent qu'ils ont tout fait. Ils sont dans leur orgueil et disent, tu as vu, nous on paye dîmes, les autres ne payent pas dîmes. Ils pensent que c'est dîmes la seule qui va les envoyer au ciel. C'est pas ça. Même ici, je vous dis, même si vous payez votre dîme et que vous êtes dans votre orgueil, vous n'irez pas au ciel. Si vous payez votre dîme, vous êtes encore dans la méchanceté. Vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans l'incrédulité, dans le raisonnement. Vous n'irez pas au ciel. Quelle que soit la dîme que tu as payée. Si vous payez la dîme, il faut que le fruit de l'esprit se dégage de vous. C'est la vérité. Vous payez votre dîme et que le fruit de l'esprit accompagne. C'est en cela tu vois la gloire de Dieu. Il y a des gens sont bizarres. Je paie ma dîme, je ne vois rien en retour. Mais c'est toi qui es la dîme là. Ça ne veut pas dire que tu donnes l'argent de Dieu va te donner aussi le centuple. Dieu sait pas où il va te bénir. La santé, c'est une bénédiction. Amen. C'est pas l'argent seulement. Vous voyez un peu? La bénédiction de ton foyer, en payant ta dîme, Dieu peut te bénir. Tu cherchais quoi? Tu cherchais à enfanter. Je peux passer par là. Te bénir. Il y a beaucoup de choses. Les enfants ne vont pas tomber malades. Nous, on a fait l'expérience. On continue de le faire. Je continue de le faire. Depuis que moi je paie ma dîme, je n'ai pas de problème. Dieu est toujours avec moi. Dieu m'assiste dans le moment difficile, m'assiste toujours. Je ne peux pas gâter son nom. Ce qui est bon, je vais vous dire. Si vous ne le faites pas, c'est votre affaire. Si vous ne le faites pas, ne pensez pas que moi j'aurais fait. Il est là, il est écrit pour moi. Ce que je vais manger avec ma famille, il a déjà préparé ça pour moi. C'est sa parole. Si vous pensez qu'en donnant dîme, vous enrichissez l'homme de Dieu, vous n'avez rien compris. Ça va vous envoyer vraiment en enfer. Parce que vous avez de mauvaises pensées à l'endroit des hommes de Dieu. C'est quelque chose qui est destiné à Dieu. Ce n'est pas destiné à nous. C'est la part de Dieu. Et Dieu verse à ses serviteurs. Comment voulez-vous que les serviteurs de Dieu évoluent? Comment voulez-vous que vraiment les serviteurs de Dieu aussi vraiment puissent s'occuper de leurs enfants? Pensez un peu à ça. Vous ne voyez pas que c'est un peu méchant? Les serviteurs de Dieu qui sont ici font beaucoup pour vous. Mais ailleurs, on persécute demain le fidèle. On les maudit. Est-ce que vous avez une voix maudite ici? Les frais de scolarité, est-ce que vous mettez ici? Non. À part Mme Yabi qui aide Esther en raison de 5 000 par mois. Au moins elle fait pour elle. Mais qui d'autre? Mais mes frais de scolarité, je paie jusqu'à 1 million. Pour les enfants les primairies avec tout par an. Quand les autres étaient dans l'institut, là, quand Isaïe était dans l'institut, Élie était. Alors que vous savez combien je vais dans les 2 millions par an. J'ai trouvé qui? C'est Dieu seul. Donc c'est pour vous dire, pour vous, je ne tremble, mais pourtant ne me dis rien. Tu veux payer ta dîme, paye. Si tu ne peux pas payer, garde ton argent, ça n'engage que toi. C'est pas mon affaire. Moi j'avance. Je veux que vous avanciez. Plus de raisonnement à ce côté. Si tu ne veux pas payer, toi-même tu ne veux pas. C'est ton problème. Tu règles ça avec Dieu. Et ne viens pas me voir si ça ne va pas, si ça ne va pas. Vous comprenez un peu cela? Amen. Aujourd'hui, là, je viens de vous dire la vérité. Tout ce qu'il faut faire pour être en parfaite communion avec Dieu, pour être béni, voilà un peu. Voilà le chemin à suivre. Tu viens payer, tu viens donner, offrande. Offrande, c'est volontaire. Hein? Mais offrande, c'est pour toi-même aussi. Tu donnes, c'est pas, quand tu donnes, tu reçois quelque chose en retour. Amen. C'est ça la loi biblique. Ta dîme, il faut payer. Tu peux payer. Écoutez, moi je vous regarde. Je vous regarde. Ce qui vient pour nous là, c'est trop fort.
Ce que Dieu a écrit sur notre vie là, ça s'accomplit. Amen. Dieu ne va pas vous parler de vos yeux. Ce que Dieu a écrit sur notre vie là, ça s'accomplit. C'est pas un appel comment on a réussi comme ça. Vous savez, je vous dis toujours, ce que je n'oublie jamais, ce que Dieu m'a dit. Nous nous trouvions dans une fusée, moi et mon épouse, et le Seigneur. Voilà la voix de Dieu que j'entends. Et Dieu est en train de me parler. Mon serviteur, avec ma servante, vous deux là, je vous ai appelé à parcourir le monde entier. Et puis la fusée faisait le tour du monde entier. Amen. On voyait le monde entier. Amen. Vous pensez que vous ne pouvez arrêter la main de Dieu? Vous pensez que les petits trucs que vous faites là, ça va nous arrêter? Ça c'est petit. Ça fait 19 ans, nous sommes dans l'œuvre, on connaît tous ces jeux-là. Ne laissez pas les petits démons là vous fatiguer, vous dresser contre nous. Sinon, malheur à vous. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Au lieu de vous laisser conduire par les petits démons là, qui vont vous pousser à devenir bizarres envers nous, vous allez attirer des conséquences graves sur votre vie. Je sais quand même un peu avec vous. Je sais quand même un peu. Au début, ce qui s'est passé là. Je ne vais pas vous dire, hein? Allez doucement. On vous aime beaucoup. Quand il y a la parole qui est là, on vous donne la parole. C'est d'appliquer cela dans votre vie. Ne me minez pas. C'est le moment de poser des questions. Oui. Si la personne ne comprend pas là, on n'a pas venir vers nous comme ça. Si la personne, vous ne comprenez pas, ça je le dis à tout moment, si vous ne comprenez pas quelque chose, venez vers nous. C'est le moment de poser des questions. Ce n'est pas la sortie et dire non, écoute. Hé frère, ce que le pasteur a dit là, comment t'as-tu ça? Hein? Moi j'ai lu un passage, c'est ici, il faut poser la question. Vis-à-vis. On veut aller de l'avant là. On veut réussir. Amen. Si vous restez dans vos petits raisonnements dans tout ça, vous connaissez un blocage. Vous n'avancez pas, vous êtes là, vous tournez sur vous-même. C'est clair. Jésus n'a jamais annulé la dîme. C'est qu'il y a des gens qui disent des quoi de blocs. Quand ils ne le voient sur les réseaux sociaux, eux-mêmes, quand ils ont l'argent, ils vont construire l'église. Mais il ne faut pas du bien aux fidèles. Ils ne montrent pas la voie de bénédiction aux fidèles. Si eux-mêmes font tout au bien, quand est-ce que ces fidèles seront bénis, ne seront jamais bénis? Il y a une seule voie de bénédiction, c'est donner. Tu donnes, tu reçois. Tu ne donnes pas, tu ne reçois rien. Je vous le dis aujourd'hui. Oui. Alléluia. Oui, frère, vas-y. Vas-y. Amen. C'est par rapport à... Papa a déjà répondu par rapport à la dîme, on ne va pas revenir dessus. Mais c'est par rapport à l'Ancien Testament. On agit. Raison pour laquelle les pasteurs nous aiment beaucoup. Raison pour laquelle les hommes de Dieu qui viennent nous voir là, Dieu passe par eux pour nous bénir. Dieu passe par eux pour nous donner des révélations. Dieu passe par eux pour nous dire que vous là, vous serez des serviteurs. Vous êtes mes serviteurs. C'est comme ça. Depuis un jour, le Seigneur a fait. On est fiers de ce que le Seigneur a fait avec nous. On est fiers, nous sommes contents que le Seigneur nous a utilisés pour sauver beaucoup de vies. Amen. Des vies qui étaient destinées à la mort. Amen. Dieu nous a utilisés pour les sauver, Amen. Pour les ramener à la vie. Nous sommes fiers de ça. Ce n'est pas vous comme ça, vous allez vous laisser comme ça et puis utiliser par les esprits. Non. Je vais vous dire aussi, c'est très important. Parce que où nous sommes là, notre dimension, ça augmente. Plus Dieu essaie de nous élever, plus encore l'ennemi est fâché. Donc priez beaucoup. Vous qui nous approchez, priez beaucoup. Si vous avez l'intention de vous approcher, priez beaucoup pour que le diable ne vous utilise pas. Si vous ne priez pas, le diable va vous utiliser. Je m'adresse à vous là, qui aimez peut-être nous approcher, ou bien rester avec nous. Priez beaucoup. Même dans ma maison ici là, demandez à mes enfants, à tous ceux qui sont avec moi. Je leur dis, hey, vous êtes avec moi, mais mettez-vous en règle. Parce que je ne veux pas voir quelqu'un par qui le diable va passer, il va dire non. Voilà, si quelqu'un sait ce qui se passe dans cette maison, ce n'est pas un des membres ici qu'on saura ce qui se passe dans cette maison. Donc ici, tout le monde est en règle. Je ne veux pas dire non, parce que c'est le prochain, parce que le diable peut facilement les utiliser. Non, ne donnez pas l'occasion au diable. Vous comprenez un peu cela? Amen. C'est ça. Si les gens vous ne comprenez pas, dès maintenant il faut le dire. Hein? Voilà. C'est ça, hein?
Il faut un changement total, un changement radical de vos manières de vivre. Les mentalités, il faut que les mentalités changent. À partir d'aujourd'hui, sois amour. Il faut beaucoup pardonner. On dit, si vos ennemis vous maudissent là, toi, il faut les bénir. Vous comprenez peut-être ça? Amen. Il faut aimer partager. Il ne faut pas être jaloux. Dis-toi que ton temps aussi arrive. Il ne faut pas être cupide. Trop chercher l'argent. Quand tu aimes trop l'argent, l'argent devient ton idole. Ça te fait sortir de la voie de Dieu. La cupidité a envoyé Judas en enfer. Est-ce que vous voyez un peu? Il ne faut pas être il ne faut pas être méchant. La méchanceté, ça peut te conduire aussi, mais vraiment en enfer. C'est très important. La méchanceté, non, je refuse ça. Il ne faut pas faire deux catégories de choses. Là, vous voyez un peu les gens qui aiment maltraiter un peu les autres là. Non, arrêtez ça. Il ne faut jamais maltraiter quelqu'un qui a chez toi, bien quoi. Non. Non. Maltraiter les servantes, non. Ne maltraitez pas les servantes. Ni quoi, les boys qui sont chez vous, ne les maltraitez pas. Ce sont des choses vraiment. Il faut les considérer. Ce sont des hommes comme vous. Ce n'est pas vos moyens, mais vous devez les considérer. C'est très important. Éloignez-vous de l'hypocrisie. Éloignez-vous de la haine, de la rancune, de la colère. La colère ne sert à rien. Et soyez beaucoup patient. Soyez doux. Vous comprenez? Amen. La patience, la douceur, ça doit faire partie de notre vie. C'est très important. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose sur, vient de faire peut-être un rapport sur quelqu'un, ou bien vient mentir sur quelqu'un, calme-toi. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut faire les enquêtes pour savoir réellement est-ce que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ou bien quand deux personnes nous plaisent, il faut écouter les deux personnes avant de trancher. Vous comprenez? Sinon vous allez faire erreur. Le premier qui vient vous voir là, lui aussi, il veut qu'on te donne raison. Quand tu as fini de l'écouter, il dit d'abord, j'ai bien écouté, je vais écouter aussi l'autre. Là, tu sauras la vérité. C'est comme ça. Sinon, vous allez pécher sans le savoir. Vous comprenez un peu cela? À partir de tout ce que vous voulez faire, à partir de à l'église, votre participation à l'église, ici, tout ce qui concerne la location, tout ce qui concerne l'électricité, tout ça, ça doit se faire automatiquement. Tu apportes ce que tu peux apporter. Donc voilà. Je vais parler la fois passée de quoi? De site web, non? Je dis que les volontaires envoient quelque chose. Toute la semaine, j'ai trouvé quel volontaire? Je n'ai pas trouvé. Donc là, quand je vais être posé par des gens, on demande de l'argent trop. Mais qui va faire à notre place? C'est ça, non? Quel volontaire j'ai trouvé? Vous venez nous donner quelque chose pour le... Ok. C'est ça le problème. Moi j'en ai une. Je vais faire ce qu'on va faire ce qu'on peut. Voilà. Ok. Mais d'ici la fin de ce mois, je vais rétablir la liste. Tout le monde cherche à être en règle. Vous êtes d'accord avec moi? Je cherche à être en règle. Toi, mais ça fait 3 mois passés là, tu n'as rien donné là. Je ne vais pas te demander. Il ne faut pas penser que toi, comme tu te sens intelligent là, là il va commencer à calculer pour lui à partir de cette fin du mois. Tu dois 3 mois au Seigneur. Oui. Mais le Seigneur a payé à ta place. Tu dois le rembourser. C'est vrai ou faux? Dieu bénisse. Question. Ok. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Hein. Je sais bien que vous sortez maintenant, il n'y a plus de commentaires. Hein. Commentaire là, c'est ici qu'il faut faire. Il y a des gens ici avant qui n'avaient pas payé dîme. Quand on dit dîme, ils sont serrés. Mais quand ils ont commencé à... Ils ne freinent plus. Même si on les donne quoi là? Même si on les donne 10 000 francs, ils vont donner 9 000 francs. Même des fois, on me donne 500 francs. Et ils disent, mais c'est rentré. Alléluia. Amen. Payez vos dîmes. Ça vous aidera. Mais ceux qui paient les dîmes là, ici, est-ce que vous pouvez rendre témoignage aussi? Est-ce que ce que je dis là, c'est vrai ou faux? Hein? Rendez témoignage. Mais je ne dis pas ceux qui payent des dîmes par occasion. Hein.
Est-ce que puis il paie les types à occasion? Quand il paie maintenant, il a dit, il saute 2 mois, après il paye. Et moi, si je paie, il m'a dit, ça, tu es un voleur. Non. Tu as volé le Seigneur quelque part. Vous comprenez un peu cela? Pour nous qui travaillons, nous sommes payés au mois. On paye à la fin du mois, on doit payer notre dîme. Même si on fait des business ou bien quoi, un bon business, et que tu es bien dans la semaine, tu dois payer aussi ta dîme. C'est comme ça. Mais je te dis, tu vas aller escroquer quelqu'un pour dire que tu as payé ta dîme. Et c'est la vérité. Ok? Je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Vraiment, nous devons prendre notre vie au sérieux maintenant pour véritablement avoir une bonne communion avec le Seigneur pour que vraiment nos vies soient véritablement bénies. Oui, je vais demander à toute personne vraiment qui me suit actuellement. Oui, que tous ceux vraiment qui sont chez eux actuellement, ceux qui n'ont pas véritablement donné leur vie à Christ, ceux-là qui sont des chrétiens mais qui continuent toujours vraiment de vaciller un peu, ou leur foi vacille un peu, ne sont pas tellement, ne sont pas des chrétiens accomplis, mais l'heure est venue où je vous demande vraiment que chacun prenne sa décision. Je vais prier vraiment pour chacun d'entre vous. Donc, Seigneur, je veux ce matin vraiment prier pour tous ceux-là vraiment qui se sont donnés à toi et que par moment se sont relâchés. Par moment, ils n'arrivent plus à prier, ils n'arrivent plus vraiment à méditer ta parole et ni à écouter tes enseignements. Je le confie en tes mains ce matin, afin que Seigneur, tu interviennes puissamment dans leur vie, pour changer le cœur, pour leur donner la force, le soutien puissant de l'éternellement, soit sur ta vie à jamais. Et que le plan de l'ennemi contre ta vie soit bouillant l'échec. Et que la grâce de Dieu repose désormais sur ta vie. Et que Dieu fasse de toi vraiment un puissant chrétien, un chrétien qui va être vraiment, qui va être un témoignage, qui va être vraiment un modèle pour les autres au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie et des uns des autres. Merci vraiment pour vraiment, le message de ce matin. Merci pour tous ceux qui ont écouté. Que cette parole les transforme à jamais et que tous tes enfants dans le monde entier demeurent dans une communion parfaite avec toi au nom de Jésus.